salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo d'introduction sur Symfony 2. L'objectif c'est de reprendre l'intégralité des tutoriels que j'ai déjà fait. Je compte les refaire car ils sont beaucoup trop vieux et Symfony a évolué depuis. Donc dans cette vidéo d'introduction, nous allons voir qu'est-ce que Symfony. Donc c'est un framework PHP développé par Sensiolab. Il date de 2005. Ses avantages sont que c'est une architecture MVC qui est très pratique, vraiment intuitive. Une communauté qui est grandissante et très intéressante car vous avez un souci, vous posez votre question, quelqu'un saura vous répondre. Des bundles traduction c'est des petits morceaux de site, il y en a partout sur internet, vous avez juste à les configurer et ça fonctionne sur votre site, vous verrez c'est ultra pratique. Et on a une documentation disponible en plusieurs langues, vraiment pratique et très bien détaillée. Je tiens à souligner le très bien détaillé car c'est assez rare sur les frameworks. Les inconvénients: le temps de génération de page qui est beaucoup trop long pour les processeurs ou PC peu performants. Vous verrez si vous n'avez pas mon PC, vous allez passer sur du 10 secondes de génération de page, c'est vraiment long. Bon, après si vous avez un bon PC, vous allez voir 100 millisecondes à peu près, ça va très rapide après. Une prise en main assez difficile, il faut maîtriser quand même le sujet, il faut pas y aller à la légère, ça reste compliqué. Maintenant on va voir les prérequis. Donc pour utiliser Symfony, il faut avoir des connaissances sur le PHP, sur l'HTML et la programmation orientée objet de PHP. Avoir un serveur web avec Apache ou Nginx ou autre, MySQL ou autre, MongoDB, MariaDB, tout fonctionne avec Symfony, et PHP. Vous pouvet le faire avec HHVM mais je vous le déconseille, il risque d'avoir quelques soucis de compatibilité. Il faut aussi avoir Git, c'est important, donc c'est Git SCM sur Windows, je mettrai le lien dans la description, ou Git sur OS X ou Linux. Pour ça, je ne sais pas comment ça marche sur Mac. Je sais sous Unix, c'est juste un apt ou un yum. Après, je ne vous détaillerai pas l'installation, vous avez juste à chercher sur Google. Et il faudra Composer, mais ça on verra dans un tutoriel plus tard, qui va vous permettre de gérer l'intégralité de vos bundles et aussi de gérer Symfony. Maintenant, nous allons voir comment va se passer notre formation. Donc, dans les prochaines vidéos, vous aurez une installation et une configuration complète de Symfony pour comprendre comment on installe et on configure. Je ne vais pas vous apprendre le reste. Les bundles, qu'est-ce qu'un bundle, comment on l'installe, comment on le configure et à quoi ça va servir. Les contrôleurs, comment fonctionne le contrôleur, l'utilité que ça a et comment je dois le lancer dans la création de contrôleur. Le routage, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Le templating, pareil, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Quelques astuces. Doctriner ses modèles, ça sert à quoi, on va apprendre à quoi ça sert. Les formulaires, la sécurité, la traduction. FOS User Bundle, donc ça veut dire pour aller dans les bundles, mais c'est un cas particulier. Je tiens à le mettre à côté, c'est important. Les tests unitaires et le déploiement. Donc là, vous avez l'intégralité des tutoriels que je compte faire dans les prochains mois. Donc ça va prendre, je ne sais pas combien de temps encore pour le tournage. On verra comment ça se passera. Mais sur ce, je vous souhaite une agréable soirée ou une bonne journée, ça dépend de quelle heure vous me regardez. Et à la prochaine.